8 previews en un jour. Et voilà, bim, bam, boum. Il y en a déjà 4 dans la boîte. 4 de fête, 4 à venir. Voilà. Installe-toi, on va annoncer l'avenir. Allez, bim. Voilà. Ouais, Le cercle des rappeurs. Ouais. On est là pour parler de Philadelphie et de Miami. Ouais, bonne petite série, ça. Le genre de série qu'on aime bien. Ouais, grave. On va devoir décortiquer en détail. Bien kiffant comme série, ça. On présente juste le menu comme d'habitude. Si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, vous foncez, regardez les 4 premières. On a donc un petit point sur la dynamique un petit peu, les confrontations de saison régulière, ce qui s'est passé de bien et de pas bien, n'est-ce pas? Ensuite on enchaîne évidemment avec un petit point tactico-technique. Voilà, en référence à Monsieur Dédèche. Monsieur Dédèche, hein, évidemment, on n'oublie pas d'aller chez le dentiste. Ensuite on enchaîne sur... et chez le coiffeur. Et chez le coiffeur aussi. On va ensuite s'occuper d'un joueur sur qui on va focus, évidemment. Puisque Alex a envie de se pisser dessus. Et après, on va faire le pronostic. Hein, elle était bien, celle-là. Pronostic, elle était drôle. Ouais, c'est clair. Et après, on fait le pronostic, évidemment, avec la petite surprise au finish. On n'est pas là pour traîner ni placer du lino, comme tu le dis à chaque fois. Poser du lino, exactement. On va donc faire la preview de Heat Sixers. Sur la dynamique de saison, de fin de saison, difficile de faire mieux que Philly, quand même. Les mecs terminent sur un 16-0. Bim. Avec ou sans Embiid. Sauce tomate, ketchup. Voilà. Sans Embiid pendant genre 6-7 matchs. Hein. Et aucun problème. 16-0. Et ils ont joué du monde en plus. Hein. Il y a eu les Cavs, il y a eu du monde. Donc non, très sérieux la dynamique. De toute façon, la saison dans sa globalité des Sixers, c'est très sérieux. Non mais les Sixers sont 3e de l'Est, les copains. Du talent, à plus quoi savoir en faire. Ben Simmons, Dario Saric, Joel Embiid, l'autre avant de se blesser, il est en 23-11. Hein. Markel, le mec il joue 10 jours, il tape un triple-double. Markel, il y a un moment ça suffit. Il revient, machin. Et puis même Covington, tout, l'intégration d'Ilyasova. Et le taf de Brett Brown. Enfin, bref. Les Sixers sont 3e à l'Est. Ultra mérité. Sur la dynamique de fin de saison et même sur la saison dans sa globalité, sont favoris de cette série. C'est un Boeing 747. Favori. Ouais. 3e légitime. Ouais. C'est pas une histoire de tiebreaker ou je sais pas quoi, c'est les 3e de l'Est. Le Heat est 6e, il aurait pu être 8e. Ouais. Hein, tu vois, il y a un écart. Ça s'est joué à la dernière journée. Et il y a un écart. Je veux dire, tiens, j'ai noté là. Il y a un écart véritable entre les spots 3-4 et les spots 6-7-8, quand même. 52 victoires, 30 défaites pour les Sixers, 44-38 en face. Donc il y a quand même 8 victoires d'écart. 8 victoires. C'est quand même pas rien. Tout à fait. Le Heat, saison compliquée. On a vu par moments certaines limitations en talent dont souffre le Heat. C'est comme ça, on le savait. Talent offensif pur. Oui, t'as pas dit attention, il y a des bons joueurs. Hein. Tout à fait. Ouais, et puis attends, t'as des bons joueurs. Goran Dragic. Non, voilà, mais c'était vraiment l'inverse l'année prochaine. Excuse-moi, l'année dernière où on avait eu une deuxième partie de saison de ouf. Là, t'as eu en effet des blessures à Sam Whiteside, Dion Waiters. Blessures. Deuxième partie de saison compliquée. Après, sur certains matchs, on a retrouvé les valeurs qui font le Heat. L'organisation collective impeccable, le coaching méchamment inspiré de Monsieur Spoelstra. On vante Brett Brown, mais enfin le coaching de Spoelstra c'est quand même assez propre. Attention à la bataille de coach sur cette série. Voilà. Donc le groupe, mine de rien, ce groupe du Heat, on oublie souvent de le signaler, c'est quand même assez athlétique. Oui. Les Tyler Johnson, les Josh Richardson, profond. Les James Johnson, c'est profond de chez profond là. Je veux dire, tu peux doubler sur pas mal de postes. McGruder, Kelly Olynyk, Wayne Ellington, Bam Adebayo, Wayne Ellington, Adebayo, tout à fait, bien sûr. Les gars qui font le boulot, c'est sûr. Donc non, profondeur, mais effectivement en termes de dynamique, ta deuxième partie de saison elle est plus compliquée, on a un peu plus vu tes limitations, t'es pas on the rise comme les Philly, les mecs. Les aigles, peinards, les mecs qui vont au-dessus de tout le monde, ça c'est clair et net. Miami, disons que tu as un petit peu rampé jusqu'en playoff, voilà, t'aurais pu jouer tout le monde. Au final, tu joues les Sixers, bon, on va voir, il y a 2-2. C'est pas forcément le pire tirage, attention. Il y a 2-2, si je dis pas de bêtises, sur la régulière. Ah oui, non, mais de toute façon, le Heat, c'est une équipe dure à battre. Et donc, des équipes qui, notamment, on a fait des previews un petit peu avec des équipes offensives, on a des équipes qui sont tout à fait capables, deux équipes qui sont capables de très bien attaquer, mais qui peuvent aussi très bien défendre. Il y a du bon rating défensif là des deux côtés. Et les Sixers, attention, ça veut pas dire que c'est dégueulasse les copains, regardez les copines, regardez ce genre de série parce que en exécution défensive, attention aux rotations. Tout à fait. Mais Alex, ça nous mène quand même à un point assez précis, évidemment sur la dynamique. On a parlé des Sixers, très bien, 16-0, etc. Il te manque le process.
On sait pas ce qui va se passer. Normalement, vu sa gueule, le masque, etc., il devrait jouer très tôt dans la série. C'est le genre. Ça va mettre un push de ouf. Je le vois pas, genre faire genre. Non, mais je le vois pas faire genre, ouais, je vais rater la série. Tu vois. Non, contre Hassan, pardon. Non, il va foncer. Mais je crois qu'il y a quelques blessés aussi en profondeur du côté de Miami, mais c'est surtout le point d'intégration autour de Joel. Il y a John Waiters. Il y a Don Waiters, je crois il y a Magruder, mais dans tous les cas... Magruder, il est revenu, il y a Dragic qui a une petite alerte au genou, mais normalement il devrait être là. Normalement ça va. C'est surtout John Waiters. Ouais. Et en face, évidemment Embiid, là tout de suite dès le premier match, ou pas, ça compte, hein. Tu retournes... c'est pas un petit facteur, ça. Bah, c'est juste le meilleur joueur de la série, voilà. en fait. Il y a un moment où il faut dire les choses clairement. On aime bien tout le monde parce qu'il y a de la star, mais là c'est le meilleur joueur de la série. Non. Et il faut retrouver ton rythme. Tu débarques pas comme ça du jour au lendemain. Après, on sait qu'il est très fort, mais attention à bien surveiller. Et puis bon, en face, on va en parler. En face, on va en parler, n'est-ce pas? Je sais, Alex, il est chaud là. D'ailleurs, on va pouvoir enchaîner sur le petit point technico-tactique, technico-technique. Technico-tactique, tout ça machin. Un aspect de la série que vous allez vraiment surveiller. Focus total, Alex, on sort le caméscope. T'en as parlé tout à l'heure, hein, bataille des coachs, clairement. Là, franchement, il y a la bataille de coaching la plus excitante. Moi, ça m'excite encore plus que Steve Kerr Popovich, qui est une putain de bataille de coach aussi. Là, c'est en mode mastermind. Backgammon, enfin, prenez le jeu que vous voulez. Les petits chevaux, les trois petits cochons, tout ça. Ça va être d'où? Bataille des coachs. D'un côté, Brett Brown, qui a dans ses mains des jeunes de talent que, franchement, le Heat en rêve. Des Ben Simmons, des Joel Embiid, des Dario Saric. Markelle Fultz, c'est ça. Ouais, Markelle Fultz, bon, tu vois, je le mets un peu en dessous. Je dis pas qu'il est moins bon, je dis juste qu'il a joué que 5 matchs, quoi. Ah bah n'empêche qu'il va être... Oui, non, mais tu vois, c'est pas pareil quand même. C'est pas le premier que tu cibles. Avec quelques vétérans, genre Bellinelli, JJ Redick, Amir Johnson, Ilyasova, des mecs qui sont des role-players vétérans. Et Covington, le symbole du process. Monsieur Process. Donc un groupe extrêmement riche. Bien profond, avec des rotations qui ont été bien travaillées, bien minutieusement équipées, utilisées pendant la saison par Brett Brown. On a souvent vu Joel Embiid qui sort au bout de 5-6 minutes, qui revient pour jouer 3 minutes en fin de premier quart, qui ressort, qui revient. Il s'adapte tout le temps, il change et tout. Non, lui c'est un pianiste. C'est intéressant. Non, c'est très bien. Intéressant, sauf que là en face... Spoelstra, gros. C'est pas Bébert du Neuf qui vient là. Attention. Spoelstra, il te prend 5 lampadaires, il en fait une équipe de playoff. C'est ça le truc. Non, c'est très c'est ça le truc. Ouais. C'est-à-dire qu'en face, il y a des ajustements. J'aime beaucoup Ben Simmons, mais donc on a beaucoup parlé de la défense des Sixers, qui est 4e meilleur defensive rating de la ligue. C'est quand même sérieux. Ben en fait, le Heat, c'est 7e. Grind. Le Heat, c'est 7e, et ils n'ont pas eu Whiteside pendant un paquet de matchs. Whiteside, on peut dire ce qu'on veut, il prend quand même de la place. Il prend de la place. Et en plus, donc il y a un gros souci Embiid, mais si t'as Whiteside, tu as 2 pivots qui vont se battre, quoi. Voilà, puis t'as Bam Adebayo derrière qui va taper avec Amir Johnson, et puis on va voir comment ça va bricoler. Après, le vrai souci quand tu joues les Sixers, c'est de tenir au mieux Embiid, effectivement, mais c'est comment tu défends sur Ben Simmons. Simmons aussi. Et putain, le Heat, ils en ont les moyens. Spoelstra va avoir la possibilité, en tant qu'il a les joueurs pour. Il a le mindset pour se dire, moi je veux, voilà. Le rookie, on va lui apprendre. Ouais. Ah bah moi je le sens bien, il va se prendre du James Johnson dans la bouche. Notamment, du Justice aussi un petit peu. Dragic, franchement, il peut être sur Redick, c'est pas grave. Non, ça bien va sûr, aller, bien tu vois, genre. Tout à fait. Et tu décales. Mais la bataille des coachs est juste folle. La bataille des coachs. La bataille des coachs va être magnifique parce que 1, parce que ce sont tous les deux de très bons coachs. 2, parce que tu as 2 effectifs profonds qui permettent des ajustements permanents, entre les matchs, bricolage, je change tout. Tiens, vas-y, je t'enlève mon pivot au dernier moment, tout ça, machin. Exécution. En sortie de temps mort. Vous allez prendre cher. Je rappelle que le Heat a gagné plusieurs matchs cette saison grâce à des systèmes pour Wayne Ellington. Genre, et pas que, mais incroyable. Genre, vas-y. Non, mais attends. Wayne Ellington, j'adore. C'est sûr. Il est cool. Si vous aimez bien un peu le coaching et les stratèges, regardez cette série, ça va être absolument fabuleux. C'est clairement une série, ça va jouer dur, ça va jouer dur, c'est athlétique et tout. C'est très très intéressant. Voilà. C'est quoi ton point tactico-technique, toi ? Eh bien écoute, justement, c'est un peu lié au tien, parce que tu venais de parler, magnifique introduction, du fait que ça allait être serré. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de matchs de série en fait dans cette série. Il peut y avoir quelques blowouts, sait-on jamais. Ça rentre pas d'un côté, ça rentre pas de l'autre. En fait, j'ai très très hâte de voir des matchs serrés dans cette série. Pourquoi ? Parce que le money time va être pour moi fondamental. L'équipe qui, au-delà du coaching, parce que le coaching c'est très bien, tu peux mettre tous les set plays que tu veux. Si le mec rentre pas son tir, Si le mec ne rentre pas son shoot, il rentre pas son shoot. Si le mec oublie une rotation et il exécute mal. Donc en fait, dans le money time, il y a plein en fait de petits axes au sein du money time qui vont être fabuleux à regarder.
On a vu Philadelphie capable de jouer demi-terrain et tout terrain. On a vu Ben Simmons exceller sur tout terrain. Est-ce que là, pour un rookie qui débarque en play-off avec une défense intelligente en face, que va donner Ben Simmons en demi-terrain? Est-ce que parfois, Spoelstra va faire: il reste 4 minutes, on est à -4, allez me hacker le petit là. Ouais. On va l'envoyer sur la ligne. Est-ce qu'il est capable de faire de la zone? Est-ce qu'il est capable de laisser ouvert Ben Simmons au jump shot? Tu vois, il va avoir plein de trucs en fait dans le Money Time qui vont être assez fascinants et que j'ai très hâte de voir. Il va y avoir des match-ups où des fois ils vont dire: putain, il faut absolument qu'on joue là pour Washington ou pour Justice Winslow ou pour James Johnson. Ils ont grave donné la balle dans les matchs de James Johnson aussi Miami depuis 1 an et demi, hein. mais là aussi cette saison. Hein. Et c'est hyper intéressant parce qu'il peut driver des gars, gestion de fautes, capacité à bien exécuter. Bref, si vous avez la possibilité de regarder des Money Time sur cette série, vraiment au-delà du coaching, il y a des joueurs qui doivent prouver quoi. Si tu as égalité et qu'il y a balle au poste pour Joel Embiid, est-ce qu'il va forcer? Est-ce qu'il faut bien sortir la balle sur un mec qui va être seul ouvert? Est-ce qu'il va respecter le système de Brett Brown? Ça va être ouf. Il va y avoir tellement de choses. J'espère juste vraiment, et je touche du bois pour qu'il y ait du Money Time de lourd dans cette série parce que... Oh, moi je pense que oui. Normalement, ça devrait le faire. Donc moi, je surveille le Money Time et toi un petit peu les coachs. Ouais. Alors, c'est assez lié, mais c'est vrai que ça devrait être pas mal du tout. On prend un joueur? Allez. Un petit joueur qui vous fait kiffer, qui vous allez surtout surveiller avec les jumelles sur cette série. Alex, tu prends qui? Hassan Whiteside. Blanc-côté. Pourquoi? Il voulait pas partir? Il a dit là, sur la fin de saison, il a dit ouais, c'est relou de me faire sortir quand ça joue small ball en face et tout. Il a critiqué les choix de Spoelstra. Bon. Vas-y gros. Du coup, Spoelstra là, sur les derniers matchs, vu qu'il y avait beaucoup de turnover, ils ont pas joué beaucoup de gros pivots, il a pas eu un gros temps de jeu et tout. Là, pour moi, Whiteside est un élément extrêmement important de la série en général parce que s'il y a Embiid en face, gros faut que tu tiennes. Voilà. Tiens la barre. T'es grand, t'es gros, t'es mobile, t'es doué au contre. Pas de problème de faute, gros. Premièrement, pas de problème de faute. Fais attention à tes fautes et de l'autre côté, va me provoquer les fautes d'Embiid parce que Whiteside en attaque, il est pas dégueu, hein. Punis-le. Il peut y aller et bats-toi au rebond. Enfin, genre, s'il y a Embiid, pour moi, il y a une bataille de pivots dessous. En plus, il y a du con. C'est clair. Attention, non, les deux là, ça se rentre dans la gueule. Attention Instagram. Ouais, voilà, c'est ça. Instagram, Twitter et tout. Donc ça, voilà. Et s'il n'y a pas Embiid, par exemple, pendant le match 1, le match 2, enfin, tu vois. Là gros, moi je veux que tu sois en 20 points avec 18 rebonds. 20, 18 rebonds et 2 contre. Ouais. Surtout avec les déclarations que tu viens de faire. Il y a plein d'équipes qui pourraient utiliser un pivot. Gros, on est au premier tour des playoffs contre Embiid. Ne commence pas à blabla pour derrière. Et puis surtout, je trouve que ça a beaucoup de conséquences. Parce que si Whiteside fait sa série, tu sais que c'est pas cool pour les Sixers, ça. Non, vraiment. C'est pas cool pour les Sixers. Et en même temps, si Whiteside ne fait pas sa série, fait ses fautes trop vite, ou si Embiid lui fait l'amour à chaque match ou quoi... Qu'est-ce que tu veux? Spoelstra, ça a beau être un putain de génie du coaching, Bam Adebayo, il va rentrer sur Embiid, tu vois, ça va être compliqué quand même. Je l'aime bien, Bam Adebayo. Bien sûr. Mais bon, voilà. Donc, Kelly Olynyk, je l'aime bien aussi. Hein. Bon, Kelly Olynyk, il pourrait blesser Embiid, hein, remarque. Hein. Allez, Paul, attention, arrête de faire des mauvaises intentions. Pardon. Si se blesse, c'est pas bien. Ouais, non, les gens vont se désaboter. Non, c'est pas bien. Allez. Bref, Hassan Whiteside. Joueur à surveiller, rôle extrêmement important. Très bien. Moi, je te prends, vous l'avez évidemment entendu, on en a parlé tout le temps, monsieur Ben Simmons. Le rookie de l'année? Je sais qu'à Utah, ça crise. Dans tous les cas, j'attends juste ce monsieur. Pourquoi? On vient d'en parler un petit peu rapidement. Les playoffs, Coco, c'est pas la saison régulière. On le dit souvent, ce sont deux compétitions totalement différentes. Il y a un petit peu plus de free flow game, un petit peu en saison régulière. Tu peux jouer un petit peu rapide, on va pas te toucher un peu, ou si on va te frôler à peine, t'auras tes lancers. C'est un autre game, les playoffs. Là, en plus, les lancers, Ben, si tu les veux, va falloir aller les chercher. Et puis il va y avoir des connards en face. Hein. Il y a du connard en face. On vient d'en parler, Spoelstra, il va faire des putains d'ajustements. Tu as la pression médiatique. Surtout que l'ami Ben aussi, il parle pas mal. C'est pas un mec qui garde la langue dans sa poche. Donc pour peu que James Johnson commence à lui rentrer dans la gueule, pas mal. Il faut que tu tiennes dans la tête. Tu peux mettre franc avec toi, il parle même trop même. Voilà, donc on vient d'en parler. Embiid ou pas Embiid, il faut que tu fasses ta série parce que juste au-delà de la hype qu'il y a autour de lui et du fait que là il fait une pure saison rookie absolument exceptionnelle, tu vois tout de suite les mecs, entre guillemets all-time, les grands joueurs, même si c'est leur première participation en play-off, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de down. Tu peux avoir un match mauvais, mais sur le reste de la série, quand même, tu te rattrapes. Il faut qu'il soit là. Donc Ben Simmons, attention, surtout dans le rythme de jeu. S'il est le joueur qu'on croit qu'il est, et ben là, il faut que ça se voit. Il faut pas que tu sois en mode je préfère quand on joue des équipes qui défendent pas trop bien et j'ai pas d'espace pour provoquer parce que Spoelstra m'a mis une putain de tenaille sur la gueule. Il est méchant le monsieur, il m'a mis son coude. Mon pote. Mais mon pote. Et donc du coup j'ai terminé à 3 sur 8 au lancer, tu vois, ou un truc comme ça. Attention, Ben Simmons dans la tête et dans le jeu ça devrait être pas mal. Alex, pronostic time ou pas? Allez.
Je crois qu'on va devoir partir sur le pronostic. Balancez vos pronostics sur cette série. Philly 3e, Miami 6e. Alex, t'es chaud, qu'est-ce que t'as envie de faire? Pas évident. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Upset. Miami passe? Ouais, c'est mon upset. Ouais. Oui, monsieur. C'est mon upset du premier tour. Ok. Miami passe. Du coup, je te mets 4-2. Genre une série serrée que Miami va finir chez lui. Oh, je vois pas Miami aller finir à Philly. T'imagines ça? Non, je mets 4-2. Je pense que le Heat, en fait, n'a pas tant besoin que ça de l'avantage du terrain. Dans le sens où le Heat, c'est une équipe qui joue un peu pareil à la maison, à l'extérieur, tu vois. C'est pas une équipe qui va changer son jeu, c'est une équipe qui s'adapte beaucoup à l'adversaire. C'est pas une équipe qui impose son style offensif ou quelque chose. C'est une équipe qui intelligemment s'adapte souvent à l'adversaire. Là, je disais, et j'y crois vraiment, je vois bien du James Johnson ou du, évidemment, Justin Winslow sur Ben Simmons. Je pense que c'est des défenseurs qui peuvent vraiment emmerder Ben Simmons, même s'il a des capacités incroyables. J'ai parlé d'Hassan Whiteside. Je pense que les Dragic, Tyler Johnson, Josh Richardson, c'est tellement plus athlétique que les Redick et les Bellinelli. Évidemment. Ça va quand même être un petit peu emmerdant. Bien sûr. Covington pourra pas être partout. Non, moins expérimenté, mais plus athlétique. Tu vois, donc l'expérience est quand même un peu plus du côté de Miami, clairement. Genre Brett Brown, c'est un pur coach. En fait, les playoffs, Brett Brown, tu vois. Ouais. Puis alors les Ben Simmons, les Dario Saric, les Joel Embiid, tout ça, ça va découvrir. Mais donc 4-2 pour Miami. Donc 4-2 Miami. C'est un upset. Je sais que les Sixers fans vont pas être contents de ce pronostic et vont venir me réexpliquer comment ça marche le basket. Mais voilà, c'est mon avis. Après, ça vaut ce que ça vaut. Écoute, mais je trouve s'il y a bien un upset à caser éventuellement dans ce premier tour, je sais pas pourquoi. Tu sens bien le Heat, je dis que voilà, j'y crois. Après, bon. On verra, ça reste un pronostic. Ouais. C'est bien, il y a 4-1 pour les Sixers, je vais être là encore. Ok, d'accord, le Heat. Jamais 203 dans la conférence S, j'ai mis 2 Game 7, je pars sur un 3e. Je pense que ça va se jouer en 7 et je pense que Philly gagne. Ça termine à la maison. Donc t'es quand même d'accord avec moi sur le fait que Miami va bien saouler les Sixers. Saouler les Sixers, ne pas prendre Miami de haut, je pense que c'est une grossière erreur de faire ça. Je pense qu'ils sont trop capables sur une série de vraiment les faire jouer. Je mets 4-3. Est-ce que c'est un peu surestimé Miami? Je pense pas. J'ai juste la sensation que il y a un peu le côté story. Je vois pas en fait Philly s'ils arrivent en game 7 à la maison, tu vois, je les vois pas perdre. C'est pour ça que j'ai mis 4-2. Voilà, je comprends. Donc du coup, moi, je te les mets vraiment en finish parce que je crois que Miami va vraiment se battre jusqu'au bout. Après, sur le reste du pronostic, voilà. Si vraiment, si Joel est là, on l'a dit là, regardez absolument tous les matchs. Ça va être monstrueux, sûr comme en dehors de terrain. Post-game, pré-game, échauffement, il va y avoir absolument de tout. L'autre, il va avoir le masque, Hassan va se foutre de sa gueule. Enfin bref, je pars sur 4-3. Philly va en demi-finale de conférence Est. La dynamique est trop dans leur sens. Je pense ils sont capables à la fois de jouer demi-terrain et tout-terrain. Et je pense que si ça accélère un tout petit peu, Philadelphie est capable de faire le taf. 4-3 maximum, peut-être 4-2, on verra. Ils sont capables de gagner même à Miami. Oh, bien sûr. Est-ce qu'on doit décider ça à la boulette? Allez. On est chaud? Bullet time? Boulette. Yes, bullet time. Allez, on va aller chercher un petit peu le balai. La boulette. On est bon. On rappelle donc que la règle, la boulette, TTB, trust the boulette, no disrespect envers les Sixers. Mais là, Alex, on a donc la boulette. Tu pars sur une qualification du Heat si la boulette rentre. Et moi, pour les Sixers, 4-3. Let's go, il est chaud. Attention, tu t'es bien échauffé. On a bien roulé la boulette. C'est très important. Oui, vas-y, Alex. Montre-nous la puissance. Tel boulettos. Ah, c'est pas possible. Et celle-là, c'est la plus proche. Et oui, mais ça rebondit sur les bords, ça veut pas y aller là en ce moment. On va bien. Sixers. Ouh, dommage. Bien parti. Dommage. Bon, dis donc. Pour le moment, il n'y a toujours pas une boulette qui rentre. Non, on va essayer de réserver ça peut-être par la suite. Dans tous les cas, balancez tous vos commentaires sur cette magnifique petite match-up. Alex, on enchaîne. 8 prévus en un jour. C'est parti. À tout de suite. Ciao.